Portrait d'artiste, découverte, Hugo Chorel. Hugo Chorel avec nous, comme chaque mardi, 17h, allez, 16. Oui, 17h16. Bonsoir Hugo. Bonsoir Cécile, ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Bah oui, impeccable. Enfin, salut Hugo. Presque bien. Bonsoir Hugo. Pourquoi ça presque bien? Ça va presque bien, d'après ce qu'on comprend, parce que moi je sais de quoi tu vas parler. Ah oui, bah oui. Bon bah c'est parti. Bah alors. vas-y. Salut à toi, chère Cécile, et à toi, cher auditeur de Sun, qui te dit que, comme moi, ça y est, c'est la fin du monde. Trump est élu, plus rien ne sera jamais comme avant. C'est bientôt la Troisième Guerre mondiale qui se profile, et l'équilibre du globe est menacé, clairement. Moi, ce que j'ai compris de la semaine dernière, c'est que ça va être pire que Hitler, Staline et Mao réunis, hein, donc faut se préparer. Et donc l'ordre mondial est tellement bouleversé que je n'ai pas pu rédiger un banal portrait d'artiste pour aujourd'hui. En fait, non, pour être franc, j'ai pas eu complètement le temps, mais j'étais accaparé justement par cette élection de Donald Trump. Donc aujourd'hui, c'est une spéciale Donald Trump et je lui ai écrit une lettre ouverte sur Sun Radio. Cher Monsieur Trump, l'Amérique, comme Jodassin, le plus américain de nos chanteurs français, qui voulait l'avoir et qui l'aurait, l'Amérique donc nous fascine et nous façonne, nous les petits Français, par bien des aspects. Ça a commencé avec des gentils GI qui nous ont donné des chewing-gums, mot nouveau à l'époque, chewing-gum, et des Lucky Strike, dans un pays où l'on ne fumait que des gitas de maïs. C'était il y a à peu près 70 ans, on sortait de la guerre. Cette période reste bien illustrée dans Made in Normandie de Stone et Chardin. Musicalement, vous avez démarré en nous faisant aimer le jazz, Duke Ellington, Louis Armstrong, Billie Holiday. Puis Eddie Barclay a importé le micro-sillon 33 tours de chez vous. Alors on a eu des jukebox, puis Elvis Presley et Charlie Feathers, qu'on connaît un peu moins. Puis on a essayé d'avoir un Presley de chez nous, avec Johnny Hallyday, produit par Barclay d'ailleurs, mais ça marche quand même un petit peu moins bien, faut le reconnaître. Même Michel Sardou, à l'époque, essayait de cacher sa jalousie dans le morceau « Ils ont le pétrole ». Et en même temps, il affirmait que si vous n'étiez pas là, vous les Américains, nous serions tous en Germanie. Et en plus, de toute façon, il faut plus l'appeler France. Donc je comprends plus tout à Michel. Peu après, Eddie Mitchell vantait le mode de vie à crédit et à stéréo, pendant que Bob Dylan imitait Hugo Frey, ou l'inverse, je sais plus. L'accident de moto en moins, c'est très confus. Après, votre pays nous a apporté Frank Zappa, Captain Beefheart, Jimi Hendrix, Janis Joplin, les Doors et toutes ces pointures du psychédélisme. Johnny Cash, lui, en 1968, jouait pour les prisonniers de Folsom Prison. Et puis on a eu droit, grâce aux États-Unis, toujours à James Brown, à Otis Redding, à Sam Cooke, à toute la Motown, à Aretha Franklin. C'est pas rien. Puis Claude François a repris My Way de Sinatra. Ah non, pour une fois, c'est l'inverse. C'est vous qui nous avez piqué comme d'habitude. Comme quoi, on peut aussi avoir un peu d'influence. Et puis, si je zappe et j'avance un peu, s'il nous faut retenir deux noms de chez vous dans les années 80, Michael Jackson et Madonna. C'est pas rien non plus. Dans les années 90, on a eu droit à Nirvana, Beastie Boys, les Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, les Pixies, Metallica et tant de groupes mythiques en dehors de New Kids on the Block. Votre pays nous a apporté du bon hip-hop avec Eminem, Cypress Hill et tant d'autres, du bon métal avec Death et Slayer, les plus grands maîtres du jazz, avec John Coltrane, Ella Fitzgerald, Charles Mingus, Miles Davis. Bref, je ne vais pas énumérer tous les grands artistes qui viennent des USA. D'ailleurs, vous avez remarqué, la moitié sont noirs au moins. Mais à mes yeux, vous êtes quand même, Monsieur Trump, à la tête d'un pays riche d'une extrême variété et belle culture musicale. Alors, hormis les Starbucks et les McDo, continuez à nous abreuver de belle musique et de bons sons. Mais s'il vous plaît, Monsieur Trump, je ne sais pas quelles sont vos intentions de ce côté, mais musicalement, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas de la merde. Car, comme le disait Frank Zappa, votre compatriote, enfin un peu d'origine italienne, l'information n'est pas la connaissance n'est pas la sagesse n'est pas la vérité n'est pas la beauté n'est pas l'amour n'est pas la musique est la meilleure des choses. Sans bonne musique venant de chez vous, nous nous sentirions comme des chevaux sans nom perdus dans le désert. Alors pour conclure, Monsieur Trump, pour vous prouver que je pense musicalement à vous et à tous les Américains en ce moment, si vous écoutez Sun Radio à 7h de l'après-midi, ce dont je ne doute pas, je vous propose d'écouter A Horse with No Name du groupe America plutôt que de faire une minute de silence. God bless America. Et sur ce, chère Cécile, cher auditeur de Sun, cher Hugo, je vous dis à la semaine prochaine pour quelque chose de très différent. Salut Hugo.